Frankie de Jong blessé et sera absent pendant 4 mois. Tout simplement parce que le gars est parti jouer sa Coupe du Monde avec le genou catastrophique comme vous avez vu là. Le genou blessé si. On a bandé et rebandé, injecté Dieu seul sait quoi pour que Frankie de Jong aille jouer la Coupe du Monde. Les Pays-Bas, vous faites ça à Frankie de Jong pourquoi? Vous avez rêvé que vous pouvez gagner la Coupe du Monde là. Vous avez vu avec quelle facilité vous êtes sorti. Franchement parlant. Et lui aussi, il est parti se laisser user comme ça. Pourquoi? Maintenant, tu seras absent pendant 4 mois. Qui paie? Franchement parlant, s'il faut prendre des actions contre le Pays-Bas, prenez les actions FC Barcelone. On ne peut plus tolérer ça. Ils nous ont fait ça avec Umtiti en 2018. Il est revenu une épave totale. Jusqu'aujourd'hui, il a même pris sa retraite. Il ne pouvait plus jouer. Rafinha a voulu nous faire ça. Sauf que nous sommes sortis sur les réseaux. On a dit, Rafinha, si tu fais ça, on va te vendre à Al Hilal. On ne savait pas que Frankie de Jong était blessé. Sinon, on serait sortis nous aussi. Frankie de Jong est blessé, il le sait très bien. Il sait que s'il continue de jouer avec le genou blessé, il risque un nuit à la suite de sa saison, à la saison prochaine, peut-être même à la suite de sa carrière. Mais le monsieur, parce qu'il pense pouvoir gagner la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, il va lui jouer. Le genou bandé, attaché, serré comme ça, il va jouer. Il arrive là à Barcelone avant-hier lundi pour les tests. On se rend compte que le genou est tellement blessé que, première estimation, 4 mois d'indisponibilité. Pour une Coupe du Monde que tu n'as même pas joué, c'est parce que tu n'as joué les quarts. Regarde dans quoi tu te mets, dans quoi tu nous mets. On doit commencer la saison-ci avec brio. Parce que juste après le début de saison, je pense que c'est 4 semaines après, la Ligue des Champions commence. Bon, toi, tu ne seras pas disponible avant peut-être décembre. Ça a un sens. Pour une Coupe du Monde que tu ne vas pas gagner. Pendant que tu te sacrifies comme ça, là, on a des Jérémy Doku qui sont partis voir la naissance de leur bébé. Avant de revenir continuer. Toi, tu es là. Tu gâtes ton genou. Pour un truc que tu vas pas... Si tu joues au moins pour la France, pour l'Espagne, pour l'Argentine, on comprend que oui, tu as des chances de gagner. Mais les charlatans sur les réseaux qui racontaient que les Pays-Bas allaient gagner la Coupe du Monde, c'est eux qui ont trompé d'eux. Hein. Voilà ça. Aujourd'hui, tu es le seul gros perdant. Tu nous entraînes avec toi dans ta perte. Franchement parlant, les joueurs comme Frankie de Jong là, si on se rend compte que son genou là ne parvient pas à guérir comme il se doit, s'il ne revient pas à 100%, on le prolonge pas, on le fout dehors. Les sentiments et la pitié là, il faut qu'on arrête ça avec le FC Barcelone. C'est le FC Barcelone qui compte et non un joueur. Quand un joueur veut faire des conneries comme jouer une Coupe du Monde étant blessé pour revenir avec une indisponibilité de 4 mois et être diminué durant tout le reste de sa carrière, on n'en veut pas. Les qualités de joueurs là, on ne veut pas. Soit tu mets le club en priorité ou tu laisses. Tu peux jouer ta Coupe du Monde, vivre ta Coupe du Monde, faire tout ça, mais quand tu es blessé, s'il te plaît, excuse-nous. Rafinha a voulu nous faire ça. Déjà qu'il est blessé 1 mois sur 2. Il a voulu partir, jouer avec un pied blessé pour revenir être une épave. On n'a pas besoin d'épave. On a besoin de gagner la Ligue des Champions. Si quelqu'un n'est pas prêt pour la Ligue des Champions, pardon, qu'il ne rentre pas, qu'il ne vienne pas, qu'il demande son transfert. Les Al Nasser, les Al Ittihad sont là pour acheter et ils vont nous donner beaucoup d'argent. On va chercher ton remplaçant. Un point, c'est tout. Les gars, partagez la vidéo, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.